Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui je reviens sur un sujet que j'ai déjà abordé, le trouble borderline, mais je l'aborde d'une manière différente. Ça va être un témoignage d'une personne vivant avec une personne qui a un trouble borderline, en l'occurrence mon conjoint qui vit avec moi, qui a un trouble borderline. Donc la vidéo va s'articuler de cette manière. Je vais lui poser quelques questions pour le guider un petit peu, mais ce sera lui qui parlera en premier. Par respect des droits d'image et des droits d'auteur, mon conjoint n'a pas souhaité que je le filme, mais vous entendrez sa voix. Donc excusez-moi d'avance si la voix n'est pas très claire parce qu'il est un peu éloigné de moi, mais il va essayer de parler un peu fort. Voilà. Donc le sujet, ça va être le trouble borderline, surtout comment le trouble borderline est perçu par les conjoints de personnes borderline. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, c'est la première fois de ta vie que tu vis avec une personne qui a un trouble psychique. Oui, Euh, Est-ce que avant de me connaître, tu avais une idée de ce qu'était un trouble psychique? Je ne parle pas du trouble borderline, je parle d'un trouble psychique en général. absolument pas. Je n'ai jamais côtoyé de personne ayant des problèmes psychologiques ou psychiques ou quoi que ce soit. D'accord. Maintenant, parlons plus du trouble borderline. Est-ce que quand je t'ai annoncé que j'étais borderline, est-ce que quand je t'ai dit le mot borderline, ça t'a parlé dans ta tête? Pas du tout. Pour moi, trouble borderline. Après, bon, par la suite, j'ai fait des recherches, mais au début où tu m'as annoncé ça, vraiment, je connaissais comment dire, les maladies entre guillemets connues, schizophrénie, enfin bon voilà quoi, les trucs qu'on entend. Mais borderline, non, jamais. J'en ai vraiment jamais entendu parler. Qu'est-ce qui t'a, sans te renseigner auparavant, un peu plus profondément sur le trouble borderline, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans mon comportement sans savoir ce qu'était vraiment le trouble borderline? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux le plus rapidement dans mon comportement? Changement d'humeur. Les changements d'humeur, c'est-à-dire. On peut passer un jour où tu vas être super bien, super, voilà, au lendemain où tu vas pas être bien, c'est changement d'humeur, quoi. Voilà, quoi. Enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais Tu aurais des exemples un peu plus concrets, sans rentrer dans notre vie intime, mais des exemples un peu plus concrets de changements d'humeur pour illustrer un peu ce qu'est le trouble borderline? eh ben, par exemple, on va faire une magnifique soirée, on va sortir, on va danser, on va boire des verres, on va s'amuser, tout ça. Et le lendemain, sans gueule de bois bien sûr, ni quoi que ce soit, ben, changement total, mélancolie, tristesse, repli sur soi-même. D'accord. Et quand tu as commencé à te renseigner sur le trouble borderline, est-ce que tu as un peu mieux compris mon système de fonctionnement? Il m'a fallu du temps quand même, hein. Je me suis renseigné sur des forums, j'ai posé quelques questions, mais j'arrivais pas à considérer ça vraiment comme une maladie en fait. Pour toi, est-ce que tu as pensé que le trouble borderline était juste un trait de caractère ou un caprice de la personne? Moi je pensais que c'était plutôt ton caractère, ouais, que tu étais comme ça en fait. Mais que c'était pas une maladie a priori, enfin voilà, que c'était pas une maladie quoi. C'est après, par la suite, que j'ai vraiment pris l'ampleur de la maladie, quoi. Est-ce que par exemple, je vais revenir sur un point puisqu'on se connaît tous les deux, qui je pense t'a choqué le plus, c'était mes colères. Comment tu as réagi lors de mes premières colères? Quelle a été ta première pensée? Mais que tu m'aimais pas, que voilà, quoi, que c'était une relation comment dire, euh, non, je pensais que voilà, qu'on était ensemble pour une courte période et que voilà, quoi, que tu me zappais, quoi. Est-ce que pendant ces périodes-là, tu as douté de mon amour? Bien sûr. Bah oui, quand vous avez quelqu'un qui se met en colère comme ça pour un rien, oui. Et est-ce que ce sentiment t'a fait douter de ton amour? Non, mais c'est vrai que quand vous avez une personne en face de vous qui non seulement a des changements d'humeur, mais a des colères brutales, bah, on se pose des questions. On se dit qu'est-ce que j'ai mal fait dans dans ma façon d'être avec elle,
Enfin, je sais pas comment trop décrire ça, mais oui, on se pose des questions. On se dit, peut-être qu'on a été maladroit, peut-être on n'est pas fait pour être ensemble, peut-être que c'est une autre personne, peut-être qu'elle n'est pas heureuse avec moi, que je ne lui conviens pas, que je ne lui apporte pas ce qu'il lui faut, que voilà quoi, qu'on se pose plein de questions en fait. On doute de l'amour de la personne qu'on a en face de soi. Et d'après ce que tu me dis, tu t'es renseigné sur le trouble borderline, tu as appris, maintenant ça fait plus d'un an et demi qu'on est ensemble, tu as appris à me connaître. Qu'est-ce qui te fait moins peur? Qu'est-ce qui te fait toujours aussi peur? Tu pourrais l'expliquer? Euh, Qu'est-ce qui te fait moins peur maintenant? Qu'est-ce que tu as compris que tu classes plus dans le terme de maladie et non pas de caractère? Qu'est-ce que tu as compris du trouble borderline? En gros, dis-moi qu'est-ce que tu as compris du trouble borderline. ben bon, ça rentrait dans l'intime. On a vécu pas mal de choses ensemble, Mhm, moment relativement compliqué, on va dire. mhm. Donc, en fait, maintenant, je sais que quand t'es pas bien, tout ça, c'est la maladie. C'est pas que tu doutes de ton amour envers moi ou quoi que ce soit. C'est que voilà, t'es pas bien, c'est tes périodes. Après, voilà, ce qui me fait le plus peur, c'est tes colères. Tes colères, c'est vrai qu'elles sont très dures à gérer. Tu peux t'emporter pour un rien. Alors après, si vraiment, comment dire, une personne qui vit avec quelqu'un de borderline aura peut-être tendance à culpabiliser, à pas oser dire les choses, à, comment dire, À peser ses mots. oui, à peser ses mots, mais c'est même pas ça. C'est des fois peut-être de pas exprimer ce qu'il ressent vraiment, alors que c'est pas la bonne façon. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment dire ce qu'on ressent, ne pas avoir peur de déclencher les colères. Et si les colères sont là, eh ben, il faut essayer de calmer, de raisonner. Et puis, comme tu sais avec qui on en a parlé, Ouais. nous a donné conseil de, voilà, de moi, si vraiment je vois que toi, tu te mets vraiment en colère, eh ben, peut-être de m'éloigner un peu, d'aller boire un verre, d'aller faire un tour en ville et de revenir une heure ou deux plus tard et tu te seras calmé. Ne pas rester dans le conflit, ne pas lutter, parce que ça va faire qu'empirer la chose. Toi, tu vas t'enfermer dans ta colère. Moi, j'ai mon caractère, bien entendu. Parce que quand tu es en colère, tu veux blesser. Tu dis des choses blessantes, tu dis des choses méchantes. Et c'est pour ça que, voilà, maintenant j'ai compris qu'il vaut mieux prendre du recul, ne pas rentrer dans entre guillemets, dans ce jeu-là, même si ce n'est pas un jeu. Mais voilà, prendre du recul, sortir, aller boire un verre, aller voir ses copains, se détendre un peu. Communiquer par texto, appeler, tâter un peu entre guillemets la situation, voir si la colère est redescendue. Et puis voilà, après, je pense que chaque situation est différente. Alors là, on a parlé des points assez négatifs du borderline. Est-ce que selon toi, être en couple avec une personne, en l'occurrence borderline, t'apporte quelques satisfactions ou quelques bénéfices dans ta vie de tous les jours? Bien sûr. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves de, entre guillemets, bénéfique d'une personne borderline? Qu'est-ce qui fait sa richesse? Qu'est-ce que tu trouves de bien à vous sortir avec une borderline? Alors comme tu viens de le dire, on a parlé des points négatifs, mais il y a les points positifs. C'est-à-dire que, bon, les points négatifs, c'est quand tu vas pas être bien et tout ça, mais les jours où tu vas être bien, tu vas être super adorable, on s'entend bien tous les deux, on rigole, on passe de bons moments, tu es super créative, tu me fais découvrir des choses que je ne connaissais pas avant. Euh, voilà, après, je pense que là, après, c'est des choses qui rentrent dans l'intime, donc bon, voilà. Ouais, Mais non, non, je pense que les personnes borderline sont des personnes quand sont dans leur période mauvaise, sont tellement renfermées que quand ça va mieux, elles se libèrent et c'est là où on voit tout le potentiel de la personne, quoi. Ces personnes vraiment très attachantes, très, bon, en l'occurrence toi, très intelligentes, pleines de créativité, enfin bon, voilà, quoi. d'accord.
Donc pour conclure cette vidéo, tu dirais quoi? Je suis le conjoint d'une borderline. Quel conseil tu donnerais aux autres conjoints de borderline pour essayer de mieux gérer leur Ben, déjà relation? de s'intéresser, de pas nier le fait qu'il y a une maladie, ce que j'ai fait moi au début, l'erreur, de s'intéresser, de se renseigner. Après, je pense, moi j'ai un caractère qui fait que je suis quelqu'un de patient, de posé. Donc voilà. Après, nous on arrive à un certain âge aussi. Tu as vachement évolué dans ta maladie. Mais j'imagine si par exemple deux jeunes de 20, enfin, un exemple, je sais pas moi, un jeune de 20 ans et une fille ou un homme, enfin, je sais pas, je crois que C'est plus les femmes, oui. c'est plus les femmes. Mais par exemple, un jeune de 23, 24 ans qui est avec une fille qui a soit le même âge, soit même un peu plus jeune, je sais pas s'il aura la maturité et le recul nécessaire pour vivre avec une personne borderline. C'est très compliqué, je pense, quand on est jeune. Voilà. Après, de la patience, euh, essayer de comprendre la personne avec qui on est, qui souffre, du recul, puis voilà quoi, vraiment, honnêtement, c'est compliqué. C'est vrai que de vivre avec une personne borderline, c'est relativement compliqué. Euh, mais voilà, si vraiment on s'y intéresse et qu'on aime la personne, je pense qu'il y a vraiment des bons côtés à découvrir. Il n'y a pas que les mauvais côtés de la maladie. Et puis voilà, mais après, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Je pense qu'il faut, en gros, pour résumer, je pense qu'il faut vraiment aimer la personne. Voilà, clairement. Si c'est une relation qui est pas stable, ça partira en zigzag à tout moment, quoi. D'accord. Très bien. Bon ben voilà les amis, c'était le point de vue d'un conjoint de borderline. Donc si ça a pu aider certaines personnes, conjoints notamment, si ça a pu vous apporter quelques réponses, tant mieux. Et puis en espérant que la qualité de la vidéo soit bonne. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bisous.